Le pasteur Mohamed a enseigné sur le vin nouveau et il a expliqué dedans la clé. La clé, c'est que l'amour n'est pas un sentiment. Donc, le vrai souci, c'est que beaucoup sont attachés à leur senti. Voilà. L'amour n'est pas un sentiment. Ce n'est pas l'amour. Quand Dieu, la Bible dit que Dieu a tant aimé les hommes, ce n'est pas un sentiment. Parce que s'ils regardent ce qu'ils ont fait, ils font là. Il ne peut pas avoir un senti pour les aimer. Donc, l'amour dans le mariage n'est pas un sentiment. Parce qu'au fil des années, des actions, on découvre, comme Jacob, que Rachel n'était plus Rachel, mais elle était Léa, avec des yeux délicats. Il n'avait pas vu ça dans les fiançailles. Donc, en voyant ce genre de choses, le sentiment, lui, il commence à s'effriter. Le sentiment commence à prendre un coup, jusqu'à ce qu'on prenne conscience de cela, et on se dit que l'amour, en réalité, est une décision. Et j'ai décidé d'épouser cette femme, je vais aller au bout avec elle. Ce n'est pas une affaire de mon corps, ou bien ça me fait zoin, ou bien ça me fait... Non, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de décider de l'aimer. Et une fois que vous prenez la décision d'aimer votre épouse, ou bien de votre conjoint, l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en action. Donc vous commencez maintenant à poser des actions d'amour à l'endroit de cette personne. Et quand vous cultivez cela, les sentiments qui avaient disparu, eux, ils vont finir par arriver. Parce que l'âme se discipline, l'âme s'éduque. Et il ne faut pas vivre selon son âme, selon ses émotions, parce que ça vous conduit à faire des erreurs. Donc la bonne chose à faire, c'est de prendre la décision d'aimer l'autre et de poser des actions d'amour. Aussi par la prière, prier que le Seigneur envoie le vin nouveau et poser des actions et les sentiments vont revenir tranquillement par la grâce de Dieu. Il y a des événements qui arrivent qui font que, on ne ressent plus rien l'un pour l'autre. Il faut déjà déterminer d'où part le problème. D'où part le problème. Une fois qu'on arrive quand même à checker quelques points, il faut ensuite le présenter au Seigneur dans la prière. Il faut prier. Parce que je sais que le diable attaque beaucoup les foyers. Ça, ceux qui sont mariés le savent très bien. Il faut vraiment prier, chercher la face de Dieu, demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse bonifier notre amour. Et puis, essayer aussi de sortir un peu, parce que des fois, la routine fait que, on est un peu las l'un de l'autre. Il faut sortir un peu, manger au restaurant, essayer de voir d'autres gens, parce que des fois, on reste un peu dans notre bocal chrétien et on n'a pas le temps de voir l'expérience des autres. Quand je parle des autres, ce n'est pas les gens inconvertis, l'expérience de d'autres couples qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas forcément de notre communauté. Il faut parler avec d'autres gens. Ça peut aussi aider. Parce que des fois, c'est juste qu'il y a un détail qui a manqué et le couple ne ressent plus rien l'un pour l'autre. Donc, quand on arrive à déterminer vraiment la cause, ça peut aider. Et des fois, le Seigneur lui-même peut nous aider, peut nous révéler la source du problème. Si vraiment les deux conjoints sont sincères et qu'ils prient vraiment ensemble, Dieu peut leur révéler que voilà, c'est une attaque, ou encore, voilà, vous vivez dans la routine, il faut changer l'ordre des choses, ou encore, sortez un peu, prenez-vous un temps de repos, etc. Alors, j'aime souvent donner l'exemple d'une dame qui ne voulait plus entendre parler de son mari. Elle dit, mon mari, il est méchant, il me bat, il est pingre, il est avare. Elle citait beaucoup de choses concernant son mari et elle était prête à aller divorcer. Et pendant qu'elle s'exprimait, donc pendant qu'elle était en train de dire en fait ce qu'elle vivait, il y a une dame qui lui a dit, bon, calme-toi. Mais et si le monsieur change? Elle dit, non, si change, c'est mon mari. En fait, beaucoup de gens disent, je l'aime plus, je l'aime plus. Je pense qu'ils l'ont tous dit. C'est juste des émotions. C'est qu'ils ressentent. Mais en vérité, ce n'est pas qu'on n'aime pas la personne. Ma femme parle souvent du réservoir émotionnel. Le réservoir émotionnel, chacun d'entre nous a un réservoir émotionnel. Si ce réservoir émotionnel n'est pas rempli par des actes d'amour, c'est normal qu'à un moment donné dans la relation, la monotonie vienne s'installer, comme elle le disait, que je ne ressente plus, comme je dis, de l'amour. Parce qu'en fait, le sentiment là doit être entretenu par des actes d'amour. Donc s'il n'y a pas d'acte d'amour, la vérité, à un moment donné, je suis dans une relation comme ça. Donc, si vous voulez ressentir de l'amour pour votre conjoint, il faut que votre conjoint travaille justement à remplir ce réservoir émotionnel. Cette dame-là, en envisageant seulement que si son mari change, qu'il redevient le mari là, en fait, elle sait qu'elle peut toujours l'aimer. Donc, c'est pas que la dame ne l'aime plus, c'est le sentiment qui a pris un coup. Mais sinon, elle aime toujours le monsieur. Donc, beaucoup disent je n'aime plus, mais c'est le sentiment. Or, le sentiment, c'est quelque chose qui doit être entretenu par des actes d'amour. C'est la première chose que je veux dire. Maintenant, la seconde chose, c'est
Elle a parlé aussi du diagnostic que, généralement qu'il faut faire. Lorsque, par exemple, quelque chose ne va plus dans notre relation. Il y a beaucoup de personnes, les difficultés qu'ils ont maintenant dans leur foyer viennent simplement de leur période, je dirais, de fiançailles. Parce que leurs fiançailles ne se sont pas bien déroulées. Les fiançailles ont un but. Pendant les fiançailles, on ne doit pas se connaître. Pendant les fiançailles, on ne doit pas coucher ensemble. Dieu veut que vous puissiez bâtir quelque chose dans les fiançailles qui normalement va faire asseoir dans votre vie ce qu'on appelle l'amitié. C'est pourquoi nous appelons la période des fiançailles là, la période de l'amitié. Regardez, deux amis, j'aime le dire, deux bras droits, deux amis, de véritables amis. Ils peuvent faire des histoires comment, mais ils ne vont jamais, par exemple, envisager de ne plus se parler. Moi, je me souviens, j'avais un ami, on jouait au basket. Sur le terrain de basket, on pouvait se boxer. C'est-à-dire, à cause d'un match, Pasteur Alain, on pouvait se donner des coups même. Mais dès qu'on sort du terrain, je lui dis, mais pourquoi tu es comme ça même? Lui aussi dit, oh, quitte là. Mais pendant qu'on est en train de s'insulter là, frère, on s'en va se laver pour se retrouver le soir pour faire quelque chose encore ensemble. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est entre nous là, qui est beaucoup plus fort. Malheureusement, beaucoup, parce qu'ils commencent par le sexe, dans leur fiançailles, ils n'ont pas fait asseoir, je dirais, cette notion importante qui est l'amitié dans la relation. Et 2 ans après, 3 ans dans le mariage, parce que maintenant, frère, le matin tu la vois nue, le soir tu la vois nue, maintenant tu es fatigué de nuit là, parce que ce qui devait consolider la relation, c'est-à-dire la véritable amitié là, n'est plus là. Donc voici 2 parfaits étrangers qui se retrouvent. Il y a certaines personnes qui, en fait, à un moment donné, il faut qu'ils reviennent devant le Seigneur pour dire, Seigneur, on se répand de la façon dont on a commencé. Aujourd'hui, les coups difficiles qu'on a, c'est parce que notre base n'était pas bonne. On a laissé le diable entrer et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment le diable. Vous devez aller vous repentir, frère, pour que le diable soit chassé. Parce que beaucoup de difficultés qui sont vécues dans le couple, ou cette affaire de on ne s'aime plus, beaucoup s'aiment. Je me souviens un jour, j'ai coaché un couple, ils voulaient se séparer. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez vous séparer? Et la sœur m'a dit, non, avant de demander ça, je dis, est-ce que vous vous aimez? La sœur dit, oui, je l'aime. Le monsieur aussi dit, je l'aime. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez vous séparer? Bon, c'était un problème de caractère. En vérité, les gens ne savent pas faire souvent la différence entre l'amour et le sentiment de l'amour. Frère, le monsieur que tu as aimé un jour, je t'assure que tu peux l'aimer encore. Si vous décidez ensemble de travailler, de remplir le réservoir émotionnel l'un de l'autre, pourquoi une femme peut se sentir amoureuse parce qu'elle est sortie aller manger à son mari? Vous étiez à la maison en train de vous ennuyer, mais parce qu'il t'a invité dans un restaurant spécial, dans une déco spéciale. Et ce jour-là, il s'est mis à genoux. Frère, juste après cette action, c'est pas qu'avant la sortie, elle ne t'aimait pas. Elle pouvait se plaindre dans la maison. Mais après cette sortie, elle a retrouvé la joie de vivre. Elle est amoureuse. Et puis elle est à la maison, elle dit, chérie, il y a longtemps on est sorti. Oh, vous venez de rentrer de la sortie. Elle est en train de dire simplement, je veux encore. Alléluia. Donc les actions d'amour, frère, peuvent réveiller, vous ramener dans une dimension d'amour que vous avez connue à un moment donné. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Waouh, c'était puissant. Alléluia. Je voudrais juste rebondir sur un exemple de ce genre. Il y avait une dame qui disait qu'elle n'aimait plus son mari. Au point où elle voulait le tuer même pour être libre de cette affaire. Elle est partie voir sa mère. Sa mère lui donne une potion pour tuer son mari. Voilà. Et sa maman a dit, bon, mais si je vais te donner une potion, mais ce que tu vas faire là, il faut que tu sois... Il ne faut pas qu'on ait des soupçons que ce soit toi qui l'as tué. Donc voici ce que tu vas faire. Quand il va manger là, tu mets la poudre dans un peu. Mais chaque jour, sois douce, attentionnée. Sois disposée et disponible pour lui. Elle a fait tout ce que sa mère a dit. Quand le temps est arrivé, elle lui dit, sa maman lui a dit, mais tu veux toujours la tuer? Elle dit, non, je suis trop amoureuse. Wow. Parce qu'en fait, comme les pasteurs l'ont dit, l'amour n'est pas un sentiment. L'amour s'exprime par des sentiments. Souvent, les gens rentrent dans le foyer avec un amour pouletique, comme dit bien le pasteur Mohamed. L'amour du poulet. L'amour du poulet. Voilà. L'amour du poulet est dangereux pour le poulet. Quand tu dis j'aime le poulet, C'est sa cuisse, tu aimes. c'est sa cuisse que tu aimes. Et si le poulet comprenait ce que tu disais, quand tu vois un poulet partir, moi j'aime le poulet, le poulet n'allait pas venir vers toi. Voilà. Mais l'amour sur lequel on doit se baser pour entrer dans le foyer, c'est ni l'amour de la chair, ni l'amour des émotions, des sentiments, mais c'est l'amour agapé. C'est sur cet amour-là qui est basé, lui, sur la volonté, sur la décision. Et les sentiments suivront toujours les actes d'amour. Amen. C'est ainsi que quelqu'un que tu voyais avant, il ne te dit rien. Mais au fur et à mesure qu'il va commencer à poser dans ta vie des actes d'amour,
l'amour va commencer à prendre place. Les sentiments suivent toujours les actions. Donc, ne suivez pas vos sentiments, mais suivez vos actions. Et quand, d'abord, vous avez la décision, votre volonté, et que votre volonté s'accompagne d'actes, les sentiments suivront les choses. Il faut persévérer. Donc, en plus de la prière, bien sûr, il faut poser des actes d'amour. Ça relance les championnats, ça change les championnats, ça fait des bonnes choses dans la maison.